Yop tout le monde, c'est Jaiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, vous allez découvrir aujourd'hui 10 fonctionnalités cachées dans votre smartphone. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous utilisez, soit Android ou soit iOS. Moi personnellement j'utilise iPhone, d'ailleurs c'est un vieux iPhone 6S. Et croyez-moi, ces applications-là, ou peut-être ces fonctionnalités-là qui sont cachées, je les utilise souvent parce que vraiment ça me facilite la vie. Je vais pas vous spoiler, je vous laisse découvrir et n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous. Et on commence directement les amis par bloquer les annonces sur votre téléphone en jouant à un petit jeu. Ça vous est déjà arrivé, je pense, de jouer à un petit jeu, mais le problème qu'il y a des petites annonces qui apparaissent au moment d'attaque par exemple, et là c'est un peu gênant quand même car vous êtes obligé de désactiver justement l'annonce pour continuer le jeu. Et le moyen le plus rapide et le plus simple de débloquer les publicités sur votre téléphone les amis est d'activer le mode avion. D'ailleurs la plupart d'entre vous le connaissent et ça existe sur iOS et Android. Cela fonctionne très bien sur le 2. Bien que ce mode soit activé, vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels malheureusement, mais au moins vous pouvez jouer tranquillement. Par la suite les amis, c'est comment mémoriser les mots de passe Wi-Fi sur votre téléphone ou sur votre smartphone. Tout simplement, je sais que la plupart d'entre vous ont des petites galères pour mémoriser ces mots de passe et à chaque fois que vous vous connectez à un nouveau réseau Wi-Fi, votre téléphone mémorise le mot de passe et vous voyez qu'il y a des petits points à la place des mots de passe sur votre écran. Et ça, tout le monde le sait d'ailleurs. Mais il existe une application, si vous ne le savez pas, sur Android qui peut vous aider à voir tous les mots de passe Wi-Fi qui ont été entrés dans votre téléphone. Et ça les amis, c'est très utile lorsque vous voulez rappeler le mot de passe pour l'utiliser sur notre appareil ou les partager avec des amis par exemple qui ont des tablettes, qui ont des ordinateurs ou autre chose. Et là vous n'avez plus besoin par exemple de sortir votre note pour dire tiens le mot de passe était tel. Vous allez juste se connecter sur cette application et croyez-moi que vous avez toutes les mots de passe enregistrés sur votre téléphone. C'est quand même utile, on est bien d'accord. Passons à la suivante. Les amis, je pense que pour cette application, je mérite quand même 5000 j'aime. Tout simplement car je sais que la plupart d'entre vous n'aiment pas que, par exemple, votre copine ou votre copain fouille dans vos fichiers, qui fouille dans votre téléphone pour voir vos messages, vos photos, pour vos appels, ou même vos numéros. Et là, voilà, on est un peu gêné car il y a des choses un peu personnelles et vous avez raison d'ailleurs. Et si vous voulez que cette personne utilise votre téléphone ou qu'elle fouille dedans, mais sans qu'elle rentre dans vos fichiers, dans vos photos, ainsi de suite, et ben vous avez juste qu'à activer le mode invité. Et oui les amis, si vous ne le savez pas, vous pouvez utiliser le mode invité sur votre téléphone uniquement sur Android. Et pour l'activer, vous devez appuyer sur l'icône utilisateur dans le coin supérieur droit du panneau paramètres rapides. Et puis appuyer sur invité. Et là, la personne elle va rentrer sur votre téléphone, mais sur la session invitée. C'est-à-dire, il pourra voir ni vos messages, ni vos photos, ni même vos numéros. Il pourra peut-être utiliser quelques petites applications comme les jeux, ainsi de suite, mais pas autre chose. Allez, passons à la suivante. On est bien d'accord que cette application, elle est très intéressante. Par la suite les amis, c'est une application assez intéressante pour ceux qui utilisent iPhone comme moi d'ailleurs. Et j'utilise très souvent cette application justement pour envoyer des messages préenregistrés à la personne qui m'a appelé mais que j'ai pas pu répondre tout simplement parce que je suis au travail par exemple, ou que je suis occupé, ou que je peux pas répondre à l'instant. Vous pouvez lui envoyer des textos justement qui sont enregistrés dans l'iPhone, par exemple je vous rappelle plus tard ou quelque chose comme ça. Mais là les amis, vous pouvez personnaliser votre propre texte et ça c'est vraiment utile. Si vous ne savez pas comment le faire, et ben c'est simple les amis, il faut aller dans paramètres, choisissez téléphone, puis répondre avec texte, excusez-moi, et là vous pouvez créer votre propre message. C'est quand même utile, je trouve ça, et je l'ai déjà testé et je le fais d'ailleurs souvent. Passons à la suivante les amis.
Par la suite les amis, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. En faisant dièse 31 dièse, on est bien d'accord que votre numéro s'affichera pas chez la personne qui va décrocher. Ça va lui sortir appel masqué ou appel inconnu sur certains appareils. Mais là, il y a autre chose aussi que vous pouvez le faire pour tous les appels que vous allez mettre. Justement, si vous tapez étoile dièse 31 dièse, alors là, vous allez cacher votre numéro pour tous les appels sortants. Sauf si vous avez besoin de juste passer un appel anonyme. Là, vous allez taper juste dièse 31 dièse. Alors, je répète, étoile dièse 31 dièse, c'est pour faire passer votre numéro en inconnu pour tous les appels sortants. Mais sauf si vous mettez dièse 31 dièse, ça sera juste pour un appel. Oui, je sais que la plupart d'entre vous ne connaissent pas la petite technique du étoile dièse 31 dièse. Ben, essayez-le et vous verrez les amis. Par la suite les amis, cette fonctionnalité de iOS justement sur iPhone, elle est très utile. Mais bon, il y en a qui l'utilisent souvent juste pour mettre le réveil justement le matin pour aller travailler. Par exemple comme moi, Minuterie, c'est juste pour mettre le réveil. Mais croyez-moi que cette fonctionnalité est idéale pour ceux qui aiment les livres audio et écouter de la musique avant de s'endormir. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous, avant de s'endormir, ils écoutent une petite musique. Et croyez-moi, c'est une très bonne chose pour se relaxer avant de s'endormir. Alors déjà, vous pouvez régler la minuterie pour désactiver l'audio. Et pour faire cela les amis, allez dans minuteur et choisissez sa longueur. Dans ce cas-là, appuyez sur lorsque la minuterie se termine, puis sélectionnez arrêter la lecture en bas. Sélectionnez par la suite définir et démarrer votre minuterie. Lorsque votre minuterie s'éteint, tout son en cours de lecture s'arrête. Et croyez-moi, c'est très utile, comme ça vous n'avez plus besoin de se réveiller et d'éteindre le son de votre téléphone. C'est quand même utile, on est bien d'accord. Passons à la suivante. Par la suite les amis, c'est quelque chose, c'est une petite technique si vous préférez, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Et croyez-moi que pas mal d'entre vous voulez par exemple prendre une photo lors du démarrage de la vidéo justement. Et là vous êtes obligé d'arrêter la vidéo après démarrer appareil photo pour prendre une photo. Eh ben non les amis, le saviez-vous que vous pouvez prendre une photo en même temps que vous prenez une vidéo sur iPhone? Oui les amis, c'est tout simplement, vous avez juste besoin d'appuyer sur le bouton de la caméra qui apparaît sur l'écran avec le bouton de l'obturateur. Et là vous allez prendre quelques petites photos, quelques petites jolies photos. On va pas s'embrouiller quand même lors de l'enregistrement vidéo. C'est quand même utile, on est bien d'accord. Passons à la suivante les amis. Les amis, avec cette application, vous avez plus besoin d'envoyer vos images, vos photos ainsi que vos petites séquences vidéo préférées à vos amis via le Bluetooth. Mais non les amis, vous pouvez partager facilement le contenu désiré directement depuis l'écran de votre appareil Android. D'ailleurs, ça existe même pour les iPhones, vers un autre en rapprochant les appareils. Et pour le faire les amis, vous allez juste appuyer simplement sur l'icône partager dans n'importe quelle application. Et là, vous allez choisir le faisceau Android dans la liste des options, puis mettez les périphériques ensemble dos à dos. D'ailleurs, pour les iPhones, vous avez juste qu'à claquer le deux iPhones un contre l'autre, tac tac. Et là, avec cette application, vous allez voir de vos propres yeux que les photos qui vont être transmises de cet iPhone à l'autre iPhone. Bien évidemment, c'est une petite copie et il ne va pas les transférer, il ne va pas les supprimer de premier iPhone. C'est quand même utile et là, vous n'allez pas perdre du temps. Passons à la suivante les amis. Alors là les amis, je trouve ça vraiment très utile et croyez-moi, c'est assez... c'est pas si bizarre, mais quelque chose vraiment d'exceptionnel que je trouve ça chez Android. Et d'ailleurs, j'ai félicité Samsung, mais pourtant que je suis un utilisateur d'iPhone les amis, le saviez-vous que vous pouvez écrire avec un clavier souris sur votre téléphone? Alors là, c'est très utile, je le trouve, si votre écran d'ordinateur par exemple est endommagé et si vous avez aussi besoin d'écrire un long texte, tout ce que vous avez besoin, c'est juste connecter un clavier et un souris à votre téléphone Android à l'aide d'un petit adaptateur en USB justement. Et là, croyez-moi que vous allez taper tout ce que vous voulez, vous allez écrire tout ce que vous voulez sur votre téléphone à l'aide de votre clavier ainsi que votre petite souris. Et là, vous avez un mini ordinateur devant vous quand même. C'est très utile, on est bien d'accord. Passons à la suivante les amis.
Alors là les amis, c'est une application vraiment très utile sur Android et croyez-moi que vous n'avez plus à s'inquiéter par rapport à votre mot de passe pour déverrouiller votre téléphone mobile. Tout simplement, elle s'appelle Screenlock Time Password. C'est une application les amis qui est conçue pour Android qui rend l'heure actuelle de votre téléphone ou d'autres options liées à l'heure, ça sera vraiment le mot de passe de verrouillage et déverrouillage de l'écran. Et c'est là, ça change tous les temps. Donc, vous n'avez plus besoin à s'inquiéter si quelqu'un a vu votre mot de passe lorsque vous avez déverrouillé votre téléphone. Sachant que cette personne, faut pas qu'elle sache que, que vous avez justement ce petit logiciel, cette petite application. Et ben sinon, il va taper justement le mot de passe. Bon, là, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas compris. Tout simplement, si vous voyez sur l'écran, c'est marqué midi 03. Et d'ailleurs, si vous voyez sur l'écran qui est juste à côté, c'est marqué 1, 2, 3, 0. C'est-à-dire, c'est ça le mot de passe de votre écran. Si après l'heure passe à midi 04, et ben votre mot de passe changera automatiquement. Ça va être 1, 2, 04, excusez-moi, voilà, 1, 2, 0, 4, et là, votre téléphone va se déverrouiller automatiquement. Ici, votre, bien sûr, l'heure, ça va changer, on va dire, à 11h05, vous allez taper qu'à 1105, et là, ça sera vraiment votre mot de passe déverrouillage et déverrouillage de votre téléphone. Et oui, on est bien d'accord que vraiment, cette application est très utile.